Bonsoir à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de Midway. Alors c'est un film qui au départ, j'ai remarqué qu'il n'était pas assez coté, il est passé à côté au niveau du côté box-office, mais pourtant il en a dans le capot. Et déjà ce qui est assez intéressant, pour les puristes des films de guerre, quand tu connais l'histoire de la bataille de Midway qui était sortie en 1976 avec Charlton Heston et Henry Fonda, Pearl Harbor sorti en 2001, ce film, ce n'est pas un remake, c'est pas du tout un copier-coller, c'est carrément le côté hors hollywoodien, à savoir qu'on montre les États-Unis en gros winner. Déjà, ça c'est fantastique. Le film, concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Bah, c'est dès le début du film, on est lancé dans l'action. C'est comme si tu avais vu Pearl Harbor juste avant. Mais le film qui avait duré plus de 2h40, il t'a mis une heure et demie avant qu'il y ait vraiment l'action dans le film et tout ce qui se passait avec l'époque de Doolittle, ses pilotes, l'histoire des deux pilotes qui étaient amoureux de la même fille et compagnie. Tout ce côté-là n'existe pas. Par contre, l'histoire en lui-même de la bataille de Pearl Harbor, résumée en même pas 5 minutes dès le début du film, l'attaque japonaise sur l'île de Pearl Harbor. 5 minutes magistrales. Bien fait, les effets spéciaux monstrueux. Concrètement, ce film, déjà, ce qui est super intéressant, c'est que déjà on montre le côté no winner, le côté des effets spéciaux avec beaucoup de réalisme sur le côté manœuvre de pilotage qu'étaient capables de faire justement les pilotes de l'USF pour pouvoir donc affronter donc les fameux Nippons et compagnie pour les Zéros et tout le reste. Les personnages sont assez travaillés vraiment sur le côté historique, à savoir au niveau des officiers généraux, au niveau du côté donc ceux des décrypteurs de code, des pilotes qui étaient aussi connus. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Mais ce qui m'a le plus... Quand je l'ai vu, tu sais, je me suis dit, putain, waouh. Je m'attendais, tu vois, un petit côté genre mauvais Top Gun qui aurait pu mal tourner. Parce que le problème c'est que ça aurait pu être du réchauffé, mais même pas. C'était à l'attente de ce que j'espérais. Le prix du billet, je l'ai adoré. Les 2h20 passées, c'était ultra bien foutu. Et cette partie-là, tu vois, je me dis, là, le film, bizarrement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le voir. Je trouve ça dommage, personnellement. Maintenant, sur la partie, donc, spoil de l'histoire, on a donc plusieurs personnages principaux, à savoir, en termes, donc, sur le côté de l'armée américaine, l'armée japonaise, et, on va dire, 2-3 boys, entre guillemets, qui jouent vraiment le côté un peu mauvaise gueule, compagnie, qui ont ce qu'il faut là où il faut pas. Provocateur, complètement feu, tout ce que tu veux, tête brûlée, tout le reste. Mais ce qui est bien dans ce film, c'est que justement, tu vois tout le mauvais. Pas le côté les mecs vont gagner tout de suite, c'est super bien, on est les champions, tout ce que tu veux. Pas du tout. Et c'est ça justement qui est trop puissant. Donc dans l'histoire, Pearl Harbor, ils se prennent une dérouillée dans la gueule, mais il n'y a pas que ça derrière. Il y a le fait qu'après, il y a d'autres batailles qui se passent à travers la bataille du Pacifique, où il y a eu le passage où Doolittle avec les mecs se sont venus pour essayer de faire un petit bombardement sur Tokyo. Le passage au niveau de la cruauté japonaise qui se tacle donc la population chinoise, un petit bémot dessus. Et là où on retombe encore, c'est le passage justement de la fameuse bataille navale avec le USS Hornet et le Yorktown contre le... Hornet, je sais, oui c'est Hornet je crois. Contre les 4 putains de porte-avions de l'époque, quoi. C'est vraiment du genre contre 2x4, quoi. C'est vraiment le match complètement inégal. Et les mecs arrivent quand même à gagner avec du cul. Parce que la vérité de l'histoire, c'est qu'ils ont vraiment gagné avec un poil de fesse. Donc rien que ça, c'est monstrueux. Je prends mon décor classique. Le truc, c'est que ce film, tu vois, ce qui m'a fait grave plaisir à travers tout ça, tout y est respecté, à savoir que c'est pas le côté nanar. C'est pas le côté tout le monde, le gros gentil va gagner forcément. T'as toute la désillusion qui se poursuit sur le plan historique, sur les faits, les sujets mentionnés, sur le plan théâtral des opérations du Pacifique à l'époque de 1942. Tout est détaillé en semaines et en mois, jusqu'à la période donc, du mois de juin, issue de cette fameuse bataille. Ce film a eu beaucoup d'intérêt pour moi sur ce plan, parce que ce n'est pas qu'un simple film de guerre, c'est aussi un côté très historique, bien porté, bien réalisé. Et l'intérêt de la chose, c'est que pour des gens qui regardent un film basique comme on pourrait le voir à l'ancienne époque, sur le côté gros Hollywood, qui manque
forcément qui est le côté gros winner, qui est automatiquement le côté gros loser. Pendant toute la partie de ce film, on te montre ce qui aurait pu se passer si le côté mauvais aurait gagné, à savoir sur cette autodésillusion, ce qu'on ne veut pas apporter, ce qu'on ne voulait pas apporter sur le plan cinématographique à l'époque en termes de publication, surtout de propagande. Là, on évoque tous les sujets, la conférence Tokyo, la conférence qu'il y a eu avec les anciens généraux britanniques à l'époque, avant justement le conflit 39-45, à savoir avant l'histoire de l'attaque sournoise des Japonais sur le peuple chinois, donc bien avant 37. Il y a tout cet ensemble, et franchement, ça, c'est pour les puristes dans ce domaine-là, c'est fantastique. Les acteurs, je ne connaissais pas trop, ceux qui ont été les acteurs principaux du film, à part un ou deux, mais j'ai pas trop regardé le nom de chaque personne pour savoir qui était qui. Mais très sincèrement, les mecs, ils ont super bien joué. C'est ça qui est beau dans ce genre de film. C'est pas comme le côté Rambo, tu vois, où tu vois le mec, tu sais que c'est lui qui va être le grand winner. T'es pas vraiment sûr du sujet. Tu ne sais pas qui à la fin va vraiment rester en vie. Donc quand tu ne connais pas l'histoire en question, pour moi Midway c'est quelque chose que je me dis, j'attends qu'il va sortir en Blu-ray, je le prends parce que en haute qualité, non mais en DVD c'est mort. Le DVD faut oublier à ce niveau-là au niveau des effets spéciaux parce que franchement c'est... Moi quand je l'ai pris en ice, quand je voulais regarder pour regarder cet effet avec tout le banc de son qui s'ensuit avec tout le délire. Tu vois, quand ceux qui voulaient voir Dark Fate pour voir le côté Terminator, j'ai regardé à l'extérieur, je voulais pas. J'ai vu quelques temps, je me suis dit, je ferai aucune vidéo dessus. Pour Joker, j'étais entièrement conquis. Pour In-Games, entièrement conquis. Pour Rambo, j'adore, mais je trouve que c'est trop court, coupé, ça me convient pas. J'aime bien, mais c'est pas non plus le gros film de l'année. J'attends beaucoup pour Harley Quinn qui va sortir pour février 2020. Mais Midway, j'ai hâte de l'avoir dans ma bibliothèque. Parce que ça, c'est un film qui mérite le respect pour les mecs qui ont tout travaillé sur ce plan-là. Et très sincèrement, je leur dis bravo, chapeau les mecs. Les effets spéciaux sont putain de réalistes. Tu vois, je me serais dit, tu vois, tu regardes Pearl Harbor, tu vois Midway, t'as le compile, quoi. T'as deux films en même temps, ça colle parfaitement avec le personnage, même si c'est pas les mêmes acteurs. C'est deux films qui pourraient se suivre tellement que c'est dans le même style, mais en mieux. Pearl Harbor, quand tu l'as vu, quand on l'a vu en 2001, on se disait, bon, il y a une longue histoire d'amour, il y a le côté un petit peu Titanic, mais tu vois ce côté combat, cette détresse quand les mecs se sont fait attaquer. Mais là, de le raccourcir en 5 et que ce soit ultra crédible avec tout le reste, je dis chapeau au mec. Franchement, c'est un film qui m'a mis sur le cul. Je me t'ai dit au départ, parce que ma compagne, tout ça, me disait non, mais j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Mon beau-fils, c'est pareil, non, je veux pas y aller. Non, mais un autre truc si tu veux, mais ça m'intéresse pas. Pour le prix du billet, avec le chips, coca et petit M&M's, je te promets que j'ai même pas le temps de voir que j'ai fini le paquet M&M's tellement que ça m'a pris au truc, quoi. Et très sincèrement, ce film, je vous le conseille. C'est sa première semaine en sortie. Je sais pas s'il va y avoir autant de buzz que pour les autres. Mais voilà, franchement, Midway, je vous le recommande. C'est une perle, ce film. C'est vraiment une putain de perle. Vous ne serez pas déçus. Hein. En termes d'action, en termes d'histoire, en termes de... Les sensations de savoir qu'est-ce qui va se passer, même si tu connais le toto de l'histoire qui a pu se passer à l'époque, pour les puristes, superbe. Rien à dire. Bon visionnage pour ceux qui vont le voir et à une prochaine rubrique cinéma.